Arsène Lupin était près d'elle. Et autour d'eux, il n'y avait personne. Il répéta, l'attitude hésitante, la voix timide. « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouvât l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin, et en même temps, il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais, d'avance, les paroles le froissaient, et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs. « Comme le passé est loin. Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence? Ah, tenez, vous aviez, comme aujourd'hui, une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandée. Vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose, oubliée sans doute. Je l'ai gardée. » Elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua. « En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez, que le passé se relie au présent, que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent, ne fût-ce qu'une seconde, comme ils me regardaient. Je vous en prie, ne suis-je plus le même ?» Elle leva les yeux, comme il le demandait, et le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges Devanne. Il sourit avec amertume. « Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin n'est et ne peut être qu'Arsène Lupin. Et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi, j'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. » Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui. Il fut tenté de la retenir, de l'implorer. L'audace lui manqua. Il la suivit des yeux, comme au jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le soleil. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas empreintes dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la caisse de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose pâle qui n'avait pas osé lui demander. Oubliée, sans doute, elle aussi, mais oubliée volontairement ou par distraction.